On croit souvent que pour avoir des relations sociales harmonieuses, il faut d'abord se sentir bien dans sa peau. Il faut d'abord avoir un bon niveau d'estime de soi. Moi aussi, je pensais exactement comme ça il y a quelques années. Je pensais vraiment que c'était, voilà, en premier, tu apprends à te sentir bien dans ta peau, tu améliores ton niveau d'estime de soi, et ensuite tu pourras aller vers les autres en te sentant bien, en te sentant à l'aise. Mais en réalité, j'ai découvert que ce n'était pas forcément le cas. C'est pas nécessaire en fait d'avoir un bon niveau d'estime de soi pour aller vers les autres et profiter en fait des interactions sociales. Et justement, moi je me suis rendu compte de ça parce que simplement, à un moment donné, ça me prenait tellement de temps de travailler sur moi que évidemment, il y avait des moments où je devais participer à certains événements, certaines fêtes, etc. Et je devais être présente, je devais être avec les autres, participer, etc. Donc, en fait, j'ai dû me jeter à l'eau avant de me sentir bien personnellement. Alors récemment, je suis tombée sur une étude qui a été faite par deux chercheurs qui s'appellent Harris et Orto. Et c'est une étude qui est vraiment très intéressante, qui a été faite en fait sur base de 20 années d'enquête, si je ne me trompe pas, même un peu plus. Il y avait 47 000 participants qui étaient âgés de 4 à 76 ans. Donc voilà, ça comprenait quand même pas mal de monde qui venait d'ailleurs de différents pays. Donc c'était quand même quelque chose de très sérieux comme enquête. Et en fait, ces chercheurs ont découvert que les interactions sociales avaient toujours un impact sur l'estime de soi. Et inversement, l'estime de soi a toujours un impact sur nos relations sociales. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est pas tellement donc ce résultat qu'il y a toujours un impact, un lien entre l'estime de soi et les interactions sociales, parce que ça c'est quelque chose qu'on pourrait deviner, là c'est juste prouvé, donc bon c'est déjà intéressant, mais moi ce que je trouve vraiment pertinent dans tout ça, c'est de se demander si les relations que vous avez actuellement avec les gens qui vous entourent sont effectivement des relations sociales constructives et positives. Alors, j'ai relevé pour vous 4 critères qui montrent que la relation est positive. Donc, a priori, vous allez être de plus en plus épanoui dans cette relation si elle se passe de cette façon-là. Premier critère, vous ne vous sentez pas jugé. Donc c'est-à-dire que vous pouvez être vous-même, vous avez vraiment le sentiment que vous pouvez vous exprimer et la personne en face de vous ne va pas vous juger. Aussi, quand vous êtes avec cette personne, vous gagnez en énergie en fait. Vous êtes plus positif, vous vous sentez plus fort. Et voilà, vous partez, à chaque fois que vous voyez cette personne, vous vous sentez vraiment bien et vous restez avec un sentiment très très positif de ce moment passé avec la personne en question. Ensuite, troisième critère, vous vous sentez encouragé. Donc si vous êtes en train de travailler sur un certain projet, quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine, donc cette personne a tendance à vous encourager de toute façon si elle voit en fait que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et quatrième critère, vous êtes vraiment curieux de ce qui se passe pour cette personne. En général, quand cette personne vous raconte quelque chose, vous allez lui poser des questions, ça va vraiment vous intéresser parce que cette personne-là est importante pour vous quelque part. Et évidemment, ces 4 critères-là sont des choses qui doivent être réciproques. Donc c'est ce que vous ressentez, mais la personne en face de vous ressent la même chose pour vous, en fait, en étant avec vous, je veux dire. Donc sachant tout ça, si vous avez des gens dans votre entourage qui correspondent à cette description, il faut vraiment les voir un maximum. Il faut vraiment profiter parce que non seulement vous passez certainement de très bons moments avec eux, mais en plus, voilà, vous augmentez votre niveau d'estime de soi. Ça vous aide à construire et à maintenir un bon niveau d'estime de soi. Donc c'est vraiment quelque chose à faire, à rechercher.
Sinon, si vous connaissez des gens avec qui c'est plutôt le contraire, j'imagine que de toute façon, ce sont des personnes que vous évitez dans la mesure du possible, donc continuez à le faire. Mais je trouve que c'est important d'avoir conscience de ça, que ces relations-là peuvent vraiment vous aider à avancer. Et en plus, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais les relations sociales de qualité comme ça, finalement, c'est aussi le secret du bonheur. Donc j'en parlais dans cette autre vidéo dont je vous mettrai le lien en description. Mais il y a vraiment des études qui ont été faites là-dessus. Et ce qu'il y a de plus important dans la vie, enfin ce qui nous rend le plus heureux, ce sont en fait ces interactions sociales positives en fait. Donc, ce qui ne veut pas dire que vous êtes toujours d'accord avec les personnes, etc. Mais c'est vraiment ce que vous devez rechercher pour être heureux dans votre vie. Maintenant, si vous avez certains blocages au niveau de vos interactions sociales, n'hésitez pas à me contacter pour des séances de coaching. La première séance est gratuite, donc vous avez tout à gagner. Les détails sont dans la description de cette vidéo. Et on peut avancer là-dessus. Moi, je vous accompagne en fait. J'accompagne les personnes qui manquent d'estime de soi, qui ont un faible niveau d'estime de soi ou pas assez en tout cas, à avoir de bonnes interactions sociales. Parce que c'est extrêmement important que ce soit au niveau amour, amitié, professionnel. Il faut absolument apprendre à gérer nos interactions sociales. Elles peuvent nous apporter énormément de choses, que ce soit des opportunités ou simplement beaucoup de bonheur. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Donc contactez-moi pour du coaching par rapport à ça et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!